Ça y est, on vous l'a annoncé dans le précédent épisode, on a enfin vendu le van et ça n'a pas été facile. Si vous l'avez pas vu, je vous mets le lien en description. On l'a vendu parce que maintenant on voulait plus se rapprocher des villes, avoir un appartement et c'était devenu incompatible. Et c'est là qu'on a redécouvert la vie piétonne. On a continué à faire toutes nos petites activités, le travail, la salle, la plage. Mais cette fois-ci, on était à pied. Mais d'ailleurs c'est vrai, je vous ai pas encore trop montré à quoi ça ressemblait nos journées à l'hôtel. Une matinée avec nous en housekeeping. Première étape, il faut trouver les chambres où il n'y a personne dedans. Hello housekeeping. Hello housekeeping. Housekeeping. Et une fois que les chambres vides ont été repérées, on peut commencer le travail. Deuxième étape, faire les lits. Il faut les faire au carré et on a pris le Hospital Corner, le fait de rentrer le drap sous le matelas afin que ce soit un lit parfaitement tiré. Petite technique. C'est un petit coup à prendre et c'est vrai que c'est un sport, faire le tour de ce lit, le pousser, le soulever pour coincer le drap dedans. Mais bon, après une fois qu'on a la technique, c'est bon. Tu t'expliques comment on a un bon lit? On a toutes les pliures qui sont alignées comme ça. Là, la pliure du top sheet est presque alignée avec ça. Et presque alignée avec ça. Et là, c'est incroyable. Et toutes les lignes sont alignées en fait. C'est une histoire de perspective. Pas du tout. Et voilà. Troisième étape, la salle de bain. Alors là, c'est qui tout. Soit elle est très propre, soit elle est sacrément dégueulasse. Alors l'objectif, c'est d'enlever tous les petits impacts de savon. Et voilà, et on refait ça toute la matinée de 8h30 à 13h en boucle sur 5 à 8 chambres. Et malheureusement, c'est pas plus intéressant que ça. Lorsqu'on a fini l'hôtel, rendez-vous au manoir où on fait plus ou moins la même chose en incluant les parties communes de cet Airbnb de 10 chambres. On mange au manoir parce que pas le temps de repasser à la maison vu qu'on a toujours pas de voiture. Il fait 35 degrés, franchement c'est assez coriace. Pas dégueu. Enfin voilà, vous avez pu voir à quoi ressemblait notre travail à l'hôtel. Et même si on subit aucune pression et que c'est super tranquille, c'est quand même pas ouf comme travail, on va pas se le cacher. On a donc cherché un autre travail en espérant trouver mieux. Rendez-vous avec l'agence d'intérim pour un nouvel emploi. Tu le sens bien? Oui. Et toi? De l'update, on a fait 1 heure de trajet pour venir. Verdict plutôt positif, on nous propose un job qui devrait commencer en début de semaine prochaine, on y reviendra plus tard. En attendant, va vraiment falloir trouver une voiture puisque ce nouveau travail en nécessite une et on commence vraiment à être fatigué. Allez, visite d'une voiture. On va voir, c'est la première donc pas trop d'espoir mais on verra. Après les nombreuses erreurs faites à l'achat du van, on savait exactement quoi regarder et Gaël a passé au peigne fin les moindres recoins de cette voiture. Le vendeur était en sueur devant tant de professionnalisme. On est parti pour faire un test drive, mais on est un peu mitigé, le prix est cher, il y a un bruit dans la portière de mon côté qui est pas agréable, donc on sait pas trop. Deuxième visite de voiture. Ça commence à être dur la vie sans véhicule. Et après une longue montée dans les hauteurs de Newcastle, tada! Elle est trop belle! Et pareil que pour la première visite, on fait toutes les vérifs ou presque et on fait aussi le test drive. Donc on va tenter la négoce du siècle. On n'a pas l'impression qu'il y ait de problème et on a un petit coup de cœur même si c'est hors budget. On va tenter le tout pour le tout. Ok, on a officiellement la voiture. Putain, c'est tellement facile d'acheter une voiture. Attends mais là c'est le délire, on célèbre avant d'avoir un problème. Non, on célèbre pas, mais on a payé, on a les papiers et on a la clim. Oh putain, on a le Bluetooth. Elle est hyper récente. Ah ok, ça s'enlève tout seul. Et du coup, la négociation a marché. Au culot. Mais je le savais, je le sentais. On n'a jamais conduit ça de notre vie. On dirait qu'on l'a loué. Start and stop. Donc là, le moteur est éteint, je n'ai jamais conduit ça. Le moteur est éteint et hop, il se rallume. Premier créneau. Comment ça fonctionne? De monsieur garde toute seule cette voiture. Tacos night. Pour fêter ça. Avec les bons avocats là. D'ici. Excellence. Devinez quoi? On n'a pas appris de nos erreurs. On n'a pas regardé l'huile avant d'acheter. Non mais le moteur était chaud. Le moteur était chaud. Du coup, on va regarder là. Hein. Bon, les experts mécaniques, là, vous le trouvez comment ce moteur? Nous, on le trouve pas mal. Petit test. Quelques jours plus tard, on sera en service administratif des voitures afin de transférer le nom. On n'a pas pu le faire de suite puisque c'était le week-end. Donc là, on est lundi, on y est. On a juste normalement à remplir un papier avec le passeport. On paye les frais de changement et la voiture sera officiellement à nous. Et notre vie d'avant a repris. On a de nouveau apprécié la pluie et on retourne au travail dans notre Volkswagen Tiguan 2014.
combien de temps on va tenir. On attendait vraiment le coup de fil de l'agence qui allait nous dire « Vous commencez demain ». Et après quelques jours d'attente, on l'a enfin eu. Nouveau travail assez particulier, je vous dis pas encore ce que c'est, mais petit indice, c'est à 25 minutes en voiture de Newcastle, donc un peu retiré. Ce matin, pas de boucle d'oreille, pas de bague, pas de bijoux, pas de collier. Gaël lui a enlevé sa montre. On a un nouveau travail. À votre avis, c'est quoi? Donc on va voir ce que ça va donner, c'est un job un peu particulier. Au vu de la tranche de l'usine, on va voir ce que ça va. Après une présentation de l'usine et des normes de sécurité, on a marché 15 minutes vers le lieu de travail. Et je peux vous dire qu'il y a une sacrée ambiance bizarre. Nouvel indice, la tenue. Alors, est-ce que vous avez trouvé? On va travailler dans une usine de poulet. Oui, pour de vrai. Je pose le téléphone, on n'a pas le droit et je vous reprends une matinée plus tard pour le débrief. On est choqués. Alors, premier ressenti? C'est infernal. Quand tu travailles à la chaîne, tu fais tes trucs comme ça, il y a un tapis roulant. C'est exactement comme le film avec Charlie Chaplin. Ouais, le temps moderne, je sais pas quoi. Ouais. Tac, tac, tu fais ça. Et ça s'arrête pas en fait. Il n'y a même pas de lumière, il n'y a même pas de fenêtre. D'un coup, t'as une sorte de fumée là qui monte, tu vois. Tu te dis putain, on est en boîte de nuit quoi. C'est horrible. T'as des habits avec du plastique. C'est horrible. T'as l'impression d'être dans le futur en fait. À faire des brochettes d'agneau quoi. De poulet. Du coup, prochain shift, c'est quand? Demain 6h, 30 minutes de route. Mitigé. Mais bon, au moins, on a un petit café gratuit. Il est bon? Non, on peut couper un peu. Si ça va, il est bon. J'ai essayé de trouver des images sur YouTube, mais même ça représente pas à quel point il y avait des poulets qui volaient partout dans le ciel. C'était un truc de fou. Il y a 2000 personnes qui travaillent en continu. Franchement, respect à ceux qui font ça, mais c'est horrible. C'est mort. On peut pas y retourner. C'est mort, on peut pas y retourner demain 6h du mat. C'est mort. Ils nous ont fait le badge et tout. Mais c'est mort. Bon, il faut dire ce qui est. J'ai appelé l'agence d'intérim, on n'y reviendra pas demain. Je vais à 4h45 pour être payé au minimum australien. Franchement, au début, on était là, est-ce qu'on va se chauffer et tout, mais au final, c'est mort. On va retourner à l'hôtel parce que finalement, c'est pas si pire. Et voilà, retour au basique, au manoir et à l'hôtel. Et d'ailleurs, je vous avais pas dit, mais l'usine de poulet, elle fournit aussi KFC et tous les supermarchés d'Australie. On continue donc à bosser au manoir et à l'hôtel en simultané. Au manoir, ils donnent aussi à Gaël des missions de jardinage, mais en majorité, c'est du ménage. De base, dans les chambres du manoir, il y a du thé, du café, du sucre, des spéculoos, mais là, il n'y en a plus. Il est venu avec quoi? Il est venu avec des soupes de poulet aux pâtes. Il m'a dit c'est à la place des spéculoos. Je pense qu'ils vont être ravis les clients. Même en faisant les deux jobs, en vrai on a quand même beaucoup de temps pour aller à la plage, pour profiter. Ça, c'est vraiment le luxe. Tous les jours à l'hôtel, quand on fait les chambres, on a droit à ce genre de vue et nos journées ressemblent souvent à ça. Avant de commencer le travail, quand on est en forme, Gaël va surfer et moi je prends mon matcha sur la plage. On se retrouve pour le petit-déj et puis on va à l'hôtel. Après une petite matinée de travail de 8h30 à 13h, on prend un pique-nique ou des fish and chips pour ce jour-là. On l'a fait qu'une fois, mais c'était trop bon, faut trop qu'on le refasse. On pique-nique avec cette trop belle vue, petite baignade digestive et surf pour les plus déterminés. La couleur de l'eau, on se croirait aux Maldives, 26 degrés, enfin il y a pire comme train de vie, genre le master qui m'attend à la rentrée par exemple, ou le retour à Tarbes pour Gaël. Mais là franchement, on n'y pense pas vraiment. Enfin voilà, vous avez une idée de ce qu'on fait à Newcastle. Après il y a des jours où on a la flemme, il fait pas beau et on reste à la maison. Je l'achète je crois. Je négocie $150. Montre. Mais elle est plus grosse quoi. Après le craquage à Sydney, craquage à Newcastle. Non, en vrai l'autre elle était trop pointue, trop fine au bout, enfin bref, un truc de mec qui surfe. Petite winfish, bien large pour se lever facilement. Bien doux quoi. Aussitôt acheté, aussitôt testé, elle a l'air de plutôt faire le travail cette planche. Et qu'est-ce qu'on fait sur nos jours de repos? C'est vrai qu'on en a pas beaucoup puisque juxtaposer les deux travails, on est souvent occupé. Mais en fait on fait plutôt pareil, on traîne à la plage, on pique-nique, on va se baigner dans les piscines semi-naturelles, ça se fait beaucoup en Australie. Je vous laisse avec des vidéos sympas, j'ai trop parlé.
Quand j'ai fini ma baignade, j'essaie de l'appeler, mais il me voit jamais. Et puis après, on rentre, on passe au marché, acheter des choses qu'on aime bien manger et on se fait un petit plat post-baignade. Après une petite matinée plage et surf, t'as encore la crème. Du poisson, thon mi-cuit, saumon. Martha pareil, mais elle le préfère un peu plus cru. Et des bons avocats australiens là. Fin d'une journée de repos sous 35, ressenti 41 degrés. On est allé à la plage ce matin, mais il y avait un requin, donc ils ont sonné l'alarme. J'ai sorti le drone, mais je l'ai pas vu. Dans ces cas-là, ils ferment la plage et après, tu peux te baigner, mais c'est à tes risques et périls. Donc on est ressorti à la plage pour le soir. Et là, gros éclair. De toute façon, c'est bon, c'est bien rafraîchi. Donc voilà, on rentre. Voilà, c'était notre petite journée off, ça fait du bien. Ça fait la deuxième cette semaine. D'habitude on fait 7-7, mais là, je sais pas. Voilà. Et notre cher colocataire ce soir-là nous a offert de la viande. Oh là là, ça faisait tellement longtemps qu'on n'en avait pas mangé comme ça. C'était trop bon. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Vous avez un petit update de nos vies ces derniers temps. Vous savez tout des backstage de l'hôtel. Et petit bonus, on vient d'en faire nos courses. Je vous laisse avec ce qu'on a découvert. Je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est ici que je travaillais. Ben, il est au supermarché. C'était ici. C'est moi qui ai emballé, peut-être pas ceux-là. Et trop drôle, ça, c'est l'usine de poulet où on a fait l'essai, où on ne retournera pas. C'est fou, hein.